Salutations divines envers vous. Je crois que on doit encore répéter le rôle de la sorcellerie dans la vie des enfants des hommes. Hier, je discutais de la sorcellerie positive avec un directeur d'hôtel. Je lui expliquais la bonne manière de faire de sorte qu'il y ait beaucoup de clients dans un hôtel. C'est dans un premier temps de ne pas exposer les miroirs partout. Parce que trop de miroirs renvoient certaines personnes. Un hôtel, c'est comme une école publique. Celui qui veut vient. Sauf si l'hôtel a pour objectif. Par exemple, si moi je suis un homme spirituel et que j'ouvre un hôtel, si je mets les miroirs dans certaines chambres, c'est-à-dire dans tous les coins, les miroirs, cela peut être une raison précise. Mais un hôtelier qui veut vraiment avoir des clients, c'est pas conseillé d'avoir des miroirs un peu partout. Dans certains endroits spécifiques comme à la réception, à l'entrée, c'est bon. Mais dans la chambre, c'est pas bien. Vous voyez, la magie du miroir est très puissante. Tellement puissante que ça peut même faire venir les entités d'une autre dimension, les énergies négatives d'une autre dimension, les sortilèges non sollicités d'une autre dimension. Donc, beaucoup utilisent le miroir comme un instrument de visualisation parce qu'il n'y a pas le troisième œil. On préfère le miroir dans la chambre, dans la boutique, dans un hôtel ou dans une entreprise pour mieux assimiler les passants et les venants. Mais ce n'est pas aussi prudent parce que quelqu'un qui s'y connaît, qui est très mauvais, peut passer par ce miroir pour influencer votre entreprise, votre service. Parce que le miroir rentre dans beaucoup de choses sur le plan occulte, sur le plan de la sorcellerie positive ou négative. Alors moi, je vous conseille, dans un premier temps, après avoir ouvert un hôtel aussi magnifique comme cet hôtel, dont j'ai pris pour un séminaire pour les rituels de la renaissance du soleil, c'est-à-dire le 25 décembre. J'ai remarqué cela et j'ai donné vraiment des conseils spécifiques pour que l'entreprise soit prospère. Mais sachez que vous avez l'opportunité de faire des prières dans lesquelles vous allez pouvoir atteindre celui qui vous veut du mal ou atteindre quelqu'un qui vous a déjà fait du mal ou peut-être vous protéger de quelqu'un avec le miroir, à condition que vous ne laissez pas le miroir dans votre chambre à coucher et vous dormez, le miroir vous regarde. À condition d'avoir un esprit fort, un esprit très puissant. Au cas contraire, vous serez vraiment manipulé par les énergies de quelqu'un. Parce qu'il y a des hôtels spécialement préparés pour absorber les énergies des autres, pour voler les énergies des autres, pour voler l'argent des autres. Alors je crois que le miroir est mystique, est magique, tout le monde le sait. On le met pour mieux voir le vrai visage des autres. Mais sachez que si vous ne maîtrisez pas bien le miroir, quelqu'un d'autre qui s'y connaît en sorcellerie négative peut passer par le miroir pour subtiliser, pour absorber votre richesse, votre force et vos énergies. C'est une porte d'entrée vers d'autres dimensions. Nous sommes dans un multivers. Mais sur le plan astral, on ne peut communiquer facilement avec l'astral que par le miroir, avec des sortilèges précis, avec des invocations et évocations précises pour faire venir une entité dans votre dimension ou pour faire venir certaines énergies précises pour votre corps ou faire venir une puissance spécifique pour avoir un enfant mystique ou un enfant magique ou encore avoir un génie servant, un génie qui va être aux côtés de vous pour vous servir et vous accompagner dans vos désirs. Donc ici, c'est un hôtel vraiment, on peut dire 5 étoiles, très magnifique. Vous voyez même la porte. La porte, c'est miroir. Le placard, miroir. Vous voyez? Et sur le lit à coucher aussi, sur le lit à coucher, vous allez voir que c'est aussi miroir. Sinon, il y a vos débits câblés correctement dans toutes les chambres. Maintenant,
On va rentrer dans la douche. Vous voyez, ça c'est dans la douche. Vous allez voir également que ici, cette fenêtre qui mène derrière, c'est le miroir. Ça aussi, c'est le miroir. Même quand vous fermez la porte, c'est aussi le miroir. Donc ceci, c'est utile pour ceux qui comprennent vraiment la haute magie positive et la manière dont les voleurs font. Tout comme on peut braquer une banque, on peut braquer votre richesse, on peut braquer votre prospérité, on peut braquer votre vie. Même une femme enceinte dans la maison ne doit pas laisser des miroirs comme ça. Une entité peut traverser par ce miroir pour posséder la grossesse, pour posséder l'enfant. Surtout quand l'enfant a une destinée extraordinaire. Si l'enfant a une étoile vraiment recherchée, les sorciers maléfiques peuvent passer par là pour fatiguer l'enfant. Alors, moi j'ai apprécié la chambre pleine de miroirs parce que moi je profite en même temps, puisque nous voulons faire un séminaire VIP très réservé sur la renaissance du soleil, c'est-à-dire l'être Amon-Ra, l'origine même de la vie. C'est le 25. Ce n'est pas Noël, nous fêtons un système occulte très élevé. Et donc, une chambre pleine de miroirs, nous allons faire des expériences où nous allons démontrer comment un homme spirituel doit se coucher, comment il doit se lever, comment il doit faire sa prière, son invocation, ses évocations, ses conjurations, ses sortilèges. Tout ceci pour multiplier les énergies auriques, les énergies, les 7 couleurs d'ailleurs, et capturer l'arc-en-ciel pour réorienter le pouvoir de la colonne vertébrale. Et maintenant, pour terminer le séminaire, nous allons démontrer l'apparition